Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur No Man's Sky. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle partie que les dernières fois de vidéo. Donc, on se retrouve du coup. J'ai commencé du jeu jusqu'à du coup aller à la station spatiale. Car la station spatiale est dans un des endroits changés par mise à jour. Depuis la dernière fois, on montait sur les côtés, on allait sur les côtés. Et là, tout s'est réuni au milieu. J'ai récolté un peu de choses juste avant le live. Enfin, le live, non, la vidéo. Il y aura sûrement un live dans l'après-midi de la vidéo. Quand la vidéo sortira l'après-midi, il y aura sûrement un live. N'hésitez pas à venir sur Twitch et YouTube. Il sera aussi sur YouTube. Il y aura la rediffusion, bien sûr. Un live où on va essayer de déplacer la pré-base, parce que pour l'instant j'ai mis une base, mais c'est parce que c'est la mission tuto. On va essayer de déplacer la base pour non, je vais juste changer la tête. On va juste essayer de changer la base, à voir après ce qu'on fait. Grosse tête quand même. Je vais mettre un plus gros corps. On va bouger la base. Pendant le live aussi, je leur dirai pendant le live, mais pour ceux qui veulent, qui ne veulent pas venir. Petite information. En ce moment, enfin, juste avant, c'est fini. Il y avait l'expédition Airdrift, l'expédition 13, où il y avait un très joli vaisseau qui s'appelle le Vautour de Fer, je crois. Je n'ai pas eu le temps de finir l'émission. Je m'étais donné à fond, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, je n'ai pas eu le vaisseau et j'aimerais beaucoup l'avoir. Si on peut s'offrir les vaisseaux et que quelqu'un l'a dans la communauté, j'aimerais bien avoir le vaisseau. Je pourrais récompenser la personne. Du coup, j'interroge les gens au sujet de ça, de la mission, du mystérieux signal. Du coup, on va pouvoir... Donc là, on va faire la mission principale jusqu'à avoir, si possible, avoir le... Comment il s'appelle, le pulso-réacteur pour changer de système solaire. Hop, on va vendre ce que j'ai récupéré. Non, pas l'ammoniac. La bas vivante. Ouais, je pourrais la faire fondre pour avoir plus de sous. Métal rouillé, je vais peut-être le garder pour le faire fondre. D'accord, du coup on s'est fait un peu de sous. Je vais... Hop, par ici. Par là. Et là, car on peut améliorer la combinaison. Ça coûte pas trop cher. Là, c'est gratuit, je crois. Puis après, c'est 5000 et il y en a 31 000. Ok. Du coup, on va retourner à la pré-base, du coup. Je l'ai appelé comment? Base avant live. Hop, on va à la pré-base. Du coup, un live durant l'après-midi vers, je sais pas moi, 14h, 15h, de 2h à peu près.
jusqu'à 16-17h. Peut-être, ouais, 18h. 17. 17-18h. Alors, utiliser les archives pour décrypter. Ok, avec l'ordinateur de base. Archives terminées. Sélectionner une nouvelle tâche. Commencer décryptage. Décodage. 1616. Message. Le voyageur trouve ses ailes voler jusqu'à nous et occupez votre espace parmi les étoiles. Signal reçu. Ok. On va décoller. Et on va se rendre en direction du signal de détresse. 30 secondes, ça fait quand même beaucoup. On sort de l'espace. Petit lag. À chaque fois que je sors d'une planète, c'est petit lag. Mais au moins, maintenant, je sais. Quand je sors d'une planète, je peux le savoir parce que à partir du moment où il y a un petit lag, ça veut dire je sors d'une planète. Toujours. Ok. Là. Piste d'atterrissage. On va accélérer. Et on va atterrir. Piste d'atterrissage comme ça, c'est égal à si je décolle, je n'utilise pas de mon propulseur de décollage. Hop, on va poser des questions à ce machin-là. On a l'endommagé rapport partiel disponible. Le signal qui m'a mené jusqu'à l'épreuve de cargo, d'énormes fragments de métal jonchent le paysage, pas passage. Ces messages provenaient-ils simplement de rater? Simplement de rater, d'accord. Dans les circuits d'une ruine depuis longtemps oubliée. Parmi les débris, je trouve le journal du pilote, en train de clignoter dans l'attente d'une saisie. Au lieu d'afficher le journal du vaisseau, le terminal me crache une étrange suite de nombres. Les nombres sont suivis d'un court message. L'anomalie vient des étoiles. Envolez-vous. Le schéma d'hyperpropulseur est joint à la fin du message. Bah, c'est bien. Au moins, on aura fait la mission du jeu. Enfin, la mission d'aujourd'hui, il va nous falloir 5 microprocesseurs et 125 métal chromatiques. Alors déjà, on va faire un petit truc lié à cette épave. Dans les épaves, comme ça, il y a toujours... Alors, au niveau de la combinaison, j'ai rien fait beaucoup. Je vais mettre ça et je vais l'installer. Voilà. Au niveau du vaisseau, bah, j'ai fait le truc de base. Et au niveau du multi-outil, j'ai rajouté, en plus que la mission demande, le lance-foudre. Au moins, on a une arme pour se défendre. Ça. Voilà. Et là maintenant, on va pouvoir récupérer quelque chose d'assez rare. Des nanites. Oh bah super, c'est vraiment le pire truc qu'on pouvait avoir. À cause de ces petites machines-là, ça nous donne pas que... là, on a la toxicité par rapport à la planète. Et les petites machines nous donnent du poison, pas du poison, mais de la radiation. Capsule de distorsion, ça c'est pas mal. Il y en a un par là. Là. On peut casser la porte. Voilà. Des nanites. Alors là, vraiment, on n'a pas le meilleur.
Il y en a un là-bas. Dépôt d'ammoniac. On n'a vraiment pas le meilleur, parce que le meilleur pour moi, ce serait les capsules de distorsion et l'antimatière. Vraiment, 20 nanites, c'est pas... Contenant d'antimatière, ça va. Je pense pas que c'est lié à la même chose. Ah, quoique. Une cache en... Une cache... Non, c'est pas la même chose. Là... Ah, on a eu un module. Bon, un module suspect de protection environnementale. Donc je lis à la protection environnementale. Je pense que ça va nous aider un petit peu. Là-bas. Ça s'en est. Tu sais, il y en a 5 par vaisseau. Il y en a un là-dedans, un à l'extérieur de ça et 3 ici. Là, voilà, ça va être un peu chiant à avoir. Voilà. Alors, je vais sûrement faire aussi en live, à part déplacer la base. Oh, on a mis super. En plus que bouger la base, je vais aussi sûrement looter beaucoup. Genre essayer d'avoir un bon stuff pour faire les vidéos calmement. Sans avoir besoin de faire des ellipses pour looter. Alors, une capsule de marchandises là-dedans. On passe par la porte qui est là. On creuse. On récupère la marchandise de la capsule de marchandises. Qu'est-ce qu'on va voir? Nanite. C'est vraiment pas génial. Et après... c'est tout. Oula, je suis trop dans les radiations. On va pouvoir retourner à la base. Il faut d'abord que j'installe l'hyperpropulsation, métal chromatique et microprocesseur. Ah, il faut d'abord que j'aille... Mais j'ai pas assez. Ça, il me faut 137 000 d'unités pour... Alors... Attends, une technique... On va essayer de trouver dans le guide gagner de l'argent. Ah ouais, pas bête. On va aller dans l'espace. En plus, on est sur une... pas très loin d'une... C'est pas très réaliste parce que là, on a vraiment... Normalement, ça, c'est une ceinture d'astéroïdes. Mais... pas du tout de ceinture d'astéroïdes. Alors, des astéroïdes. Il y a 3-4 astéroïdes, mais c'est pas une ceinture d'astéroïdes. Le tritium c'est bien, mais ça serait mieux d'avoir de l'or. Ah, un peu en arrière, on avait une ceinture d'astéroïdes.
On va y arriver à la ceinture d'astéroïdes. Voilà. Ça nous permet de gagner de l'or et de l'argent, etc. C'est nous faire des sous. Ceinture d'astéroïdes. On va avoir plein de sous grâce à ça. Excusez-moi. J'ai bien fait de chercher une ceinture d'astéroïdes. Ah. Ça passe à travers. Encore une fois, excusez-moi. Attends, mais... Ben voilà. J'ai mes 1000 de tritium. Ça me fait combien tout ça? 4, 6. Il me faudrait 4000 de plus. Alors... Oh, c'est quoi cette planète? On va peut-être s'installer sur cette planète en live. Faut juste que je sache la planète. On identifie. Planète empoisonnée. Ah non. En gros, moi je chercherais plutôt... C'est pour ça que je veux l'hyperpropulsation. Je chercherais plutôt une planète où il n'y a pas de... Pas de poison, pas de chaleur, pas de fraîcheur. Une planète toute simple en gros. Alors, voyons voir. Oh, de l'antimatière là-dedans. Eh ben. On va encore récolter un peu d'argent, même si on en a assez, ça sera plus pour plus tard. Ouais, pour plus tard, quand... Ouais. Il y a des moments où on va récupérer tout seul de l'argent, puis je vais peut-être loot hors cam. D'ailleurs, je vais mettre... Si j'y pense... Des petites catégories. Et du coup, si vous voulez, vous pouvez très bien... Vous aurez pu passer cette scène avec la catégorie, si j'y pense. Ça peut aussi que j'oublie. Donc... Voilà. On va ouvrir tous nos amas. D'accord. Allez, c'est parti. On va là-bas. On est à 19 minutes.
D'accord. On va éviter de se prendre le mur. Je ne suis plus en ligne. Hop. Réseau. Si, je suis toujours en ligne. C'est qu'il y a personne dans le... Ok, c'est que je suis pas encore considéré comme en ligne. Parce que dès que je m'échappe, ça met pause. Normalement, c'est pas censé mettre pause. À partir du moment où t'es en ligne, ça va pas mettre pause à tous les joueurs parce qu'il y en a un qui est dans le menu. Ok, non, c'est en bas. Hop. Donc si vous voyez comme ça, c'est que je suis... Avec ce skin là, c'est que je suis sûrement en live. Et donc vous pouvez venir sur la chaîne. Enfin, venir sur YouTube si je suis pas en live et que je suis comme ça dans ce skin là, c'est que je suis en train de farmer et vous pouvez quand même discuter avec moi en faisant des échanges, etc. Les 5 microprocesseurs achetés. Il me reste 106 000. Je vais devoir aller collecter plus de cuir. Ah oui, mais j'ai déjà sur moi déjà du... Ouais, on va aller... non. On va prendre le téléporteur. Ça m'a permis de faire une sauvegarde. Ce vaisseau-là, à moins qu'il y ait des gens qui le trouvent beau, mais pour ma part, je le trouve très moche. C'est trop long. Trop long et trop peu large. Genre pour moi, ça fait trop saucisse. Alors, on a notre petit raffineur portatif ici. Je vais mettre le cuivre que j'ai déjà à faire fondre. Il va me falloir combien pour faire ça? 125? Bah j'aurai assez. Mais en vrai, s'il y a un dépôt de cuivre pas très loin, il y en a plein, le moins loin possible, c'est toi. Dépôt d'ammoniac. Le temps que ça cuise. Encore un truc mal fait. Enfin, je vais pas critiquer le jeu non plus trop de fois. Mais c'est un peu mal fait qu'elle dise autant défaillante. Alors que le truc il est très bien, mais c'est juste que... Je sais pas. C'est gênant qu'elle dise défaillant. Pourtant c'est pas défaillant. Bon, quelque chose de défaillant, c'est qu'il fonctionne très mal. En tout cas mal. Là, si la protection environnementale est défaillante, c'est-à-dire que ça ferait... elle serait mal. Bon allez, on va farm le cuivre. C'est chiant qu'il y a du cuivre que très très loin. Et les phases à pied, elles sont pas très ludiques, je trouve. Heureusement qu'ils ont rajouté des véhicules, mais... Après, je suis pas sûre. J'ai pas testé encore si les véhicules ils pouvaient aller plus loin que la même planète. Donc en plus, j'ai l'impression que le cuivre il a déjà été ramassé, alors... Ah non, c'est pas encore ces faux dépôts de cuivre. Ah non, c'est juste moi qui a ramassé le cuivre. Ah non, il en reste encore un petit peu. Au moins, ça m'a ramené à côté. Enfin, pas très loin d'un autre dépôt de cuivre. Mais d'abord, on va aller voir ramasser ça, là. Ok, bon, bah, on va pas pouvoir ramasser ça, mais c'est bien à noter qu'il y a ça à côté.
Ah, il y en a deux. Ah non, il y en a un. C'est juste la texture qui a plus le temps de charger. Je vais pas non plus tout scanner, mais les créatures... Avec le scanner, les créatures, je vais bien les scanner parce que je crois que ça rapporte gros et il y en a 9 maximum par planète, donc ça serait bien de les scanner un peu toutes. Je vais en ramasser 250. Même plus, j'en ramasser 1000. Hein, si je peux. En vrai, le cuir, c'est un truc chiant à avoir. En plus, sur des planètes, il y en a. Bah, il y en a à peu près partout, mais il y a des fois où des planètes, il y en a pas du tout. Ou c'est super loin de toi. Donc ça serait bien de toujours en avoir du cuivre. J'en ai combien là? Que 500 quoi. Pourtant, j'avais l'impression d'en avoir déjà 1000. Ok. Allez, c'est parti, on rentre. Encore une fois, je vais sûrement mettre aussi un petit passage pour passer ça. Bon, c'est passer toute la... Pas non plus, faut pas non plus passer toute la vidéo. Ni la laisser en boucle en arrière-plan. Je fais ces vidéos, c'est pour vous faire découvrir un peu les jeux. Et pour ceux qui, par exemple, n'aiment pas trop... en tout cas, pour ceux qui veulent du gameplay un peu sur les jeux. Je fais ça pour m'amuser et pour vous faire découvrir les jeux. C'est ça que je fais souvent plein de séries ou que je finis pas. No Man's Sky, bon bah là je vais sûrement le finir. Et il y aura sûrement des vidéos régulières en fonction des mises à jour. Ou des lives réguliers qui seront toujours en rediffusion sur YouTube. Qu'est-ce que c'est qui est là-bas? Rien. D'accord. En tout cas, la planète est très chiante de déplacement, donc j'ai hâte qu'on ait une planète un peu plus plate, avec pas de toxicité. Et pas de radiation, parce qu'on a quand même presque un de radiation. Un point de radiation. Je sais pas trop ce qu'ils veulent sous-entendre par radiation. Par en tout cas un point de radiation, mais... Ça a l'air d'être quelque chose. Bah, parfait. Hop, on va finir l'installation en allant dans notre vaisseau. Et on va pouvoir bientôt s'arrêter là d'ailleurs. Ah bah non, on va pas pouvoir s'arrêter là tout de suite. Bah oui, là on a installé l'hyperpropulsion. Même si j'ai du carburant d'hyperpropulsion, il va quand même nous faire en sorte qu'on ait les plans de la matière noire. Voilà, là on va devoir décoller. Et en fait, il va nous donner les plans pour fabriquer de l'antimatière. J'ai dit de la matière noire, mais non, c'est de l'antimatière. Okay, on a déjà appris à faire des cellules de distorsion, mais... Bah d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je vais en faire une. J'en ai pas une sur moi, si. Toi, je t'envoie dans le vaisseau. Alors, vu que la place, elle est assez restreinte... Je l'ai récupérée? Ouais. Vu que la place est assez restreinte, chaque fois, par exemple, que... Voilà, des trucs que je n'ai pas besoin sur moi, je vais les déplacer dans le vaisseau. Maintenant, ils sont dans le vaisseau. Il y a plus de place dans le vaisseau et on met moins de choses dans le vaisseau. Oups, je suis sortie. Hop, on va décoller.
Et on va scanner de l'antimatière. Il faut sortir du... Ok. Scan effectué. Antimatière détectée. Oh, encore plein de météorites. Je vais me défouler. En live ou hors cam, je vais me défouler à casser plein de météorites et à nous faire plein de sous. Alors, la petite planète. Hop, scan de la planète. Cuivre, or, ferrite magnétisée. En vrai, l'or, ça doit être très rare à trouver. Et une planète fongique. Alors, je n'ai pas la définition du mot fongique, et on va voir ça sûrement arriver sur la planète. Bah, ça, on peut le recharger sans problème. Ça, on peut le recharger. C'est ça que je parlais. Alors, la planète fongique. Fameux, du coup. On est ralenti par l'atmosphère. Alors, position approximative. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi? Ah, c'est des champignons. Alors, on va se poser là. À côté de ce truc bidule chouette bizarre. Ah, mais il y en a partout dans ce monde. Fongique. Je me disais que c'était un centre d'intérêt, mais non. Ça, c'est pas du tout un centre d'intérêt. Nouvelle planète, découverte. Et ça, vu que c'est un système... Oh! Ah bah voilà. Voilà la planète où on va s'installer. Elle est assez plate. On peut aplanir avec nos outils. Elle est assez plate. Il y a des missions dessus. Et en plus, il n'y a pas d'oxygène. Enfin. D'accord. À noter, fongique, c'est quelque chose de... Bon, enfin, j'ai toujours pas trop la définition, mais... Fongique a l'air d'être... C'est une créature, ça, non? C'est une créature. Comment définir fongique? Alors, fongique, c'est... du premier point de vue, ça a l'air d'être quelque chose qui n'a pas d'oxygène. Enfin, un truc un peu désolé. Je lis plus, mais je vous laisse... Voilà. Antimatière mis dans le catalogue. Hop, unité créditée. Ok, alors on va faire un truc qui va nous rapporter un peu d'argent. Ça doit être une... Ah, c'est bon. Les petits œufs qui sont là, on peut les détruire et récupérer les larves, enfin les noyaux. Mais par contre, il y a des petits trucs qui nous attaquent, qui sortent du sol. Donc, ce que je fais moi, après, c'est que je monte sur le toit. Et vous pouvez soit les attaquer, soit attendre sur le toit qu'ils partent. Vous faites ça pour tous les petits trucs d'œufs. Et ils n'ont pas d'attaque à distance, je crois. Faut pas les détruire du haut, les œufs. Car après... C'est pas qu'ils ressortent. C'est que les trucs qui disparaissent ou ils vont dans le sol. Enfin, je sais pas. Mais moi, ils disparaissaient. Voilà, et ça en retrait. Maintenant, on peut redescendre doucement.
recasser les œufs et récupérer. En vrai, il vous donne 2-3 coups. Avant que vous preniez... Alors déjà, il y a des coups qui donnent pas de dégâts. Enfin, là, il me pousse. Je comprends pas pourquoi. Je me balade à côté d'un... Tout est normal. Je sais pas pourquoi ils me font pas de dégâts. Ah, là, ils me font des dégâts. Ok, il m'en reste encore quelques-uns. Ça nous rapportait vraiment gros. Regardez, un stack de 10, ça rapporte 698 000 unités. Et en vrai, ça rapporte gros pour juste tanker un petit peu, ramasser des œufs et s'envoler au-dessus de près sur une maison. Où ils peuvent pas vous atteindre. Et vous pouvez même faire les missions en attendant. Alors, il va... Du métal... Je me souvenais plus qu'il fallait du métal chromatique pour faire de l'antimatière. Alors, est-ce qu'on peut fabriquer des trucs dans l'inventaire? Non. Dans le vaisseau, on n'y a pas accès. Sur le multi-outil, on peut fabriquer ça. Câblage, ça coûte cher. Je crois qu'on peut toujours enlever les trucs quand on change de multi-outil, quand on change de vaisseau, quand on change d'exocombinaison. Je crois qu'on change pas. On change jamais d'exocombinaison. On peut juste le modifier. On ne change pas. On a des filtres. En vrai, 2 batteries à ion. Champ de force personnel, je crois que c'est clic droit et ça fait apparaître un champ de force. En vrai, pour les batteries à ion, ah ouais, mais ça demande du cobalt. Et ça en retraite. Retrait. Aïe. Vous voyez, on peut subir beaucoup de coups quand même. Je dirais bien 3 coups. Ok, 2 coups. On peut très bien revenir en haut. Ah, si, ils attaquent finalement. J'avais pas vu qu'ils attaquaient à longue portée. En tout cas, lui, il voulait m'attaquer à longue portée. Donc, sinon, vous pouvez toujours vous mettre en retrait comme ça. Je mets des balises sans faire exprès depuis ce matin. Oh, ferrite magnétisée ici. Du cuir. Du cuir. Un bâtiment inconnu. De la ferrite magnétisée. Oh oui, on va s'installer ici, je vous dis. Tenez, hop, en attendant que l'essence se met en retrait. Hop. Du coup, déjà, on a déjà 2 fois 698 000 unités. Ça nous rapportait gros tout ça. Du coup, je disais le cuivre. On va en mettre moins. On va mettre 114. Et sans retrait. Hop. Bon, on va juste attendre. Ça aussi, vous pourrez le passer en fonction. En bas, vous verrez dans la petite barre. Je vais pas vous faire d'ellipse pour ça. Vraiment, c'est un point de vue à apprendre parce que c'est quelque chose qui va vous aider quand même un peu pour gagner des sous si vous voyez des bases abandonnées comme ça. Donc vraiment, je vais pas vous le passer. Ça serait méchant de ma part. Contenant d'antimatière, il va me falloir de la poussière de ferrite. C'est pas grave, c'est facile à en avoir ici. Les petits cailloux, ça donne de la poussière de ferrite. Donc si vous avez une planète fongide sur votre système, je vous invite à vous installer dessus. Pour la base du tuto, comme ça vous n'avez jamais à changer de base. Voilà, on
va créer un conteneur d'antimatière et on va créer une cellule de distorsion. Et on va aussi... J'ai de quoi faire ça. Je vais aller m'éloigner de ça. Je vais me mettre par là-bas. On va s'occuper de ça en live. Ou dans la prochaine vidéo. Non, peut-être plutôt dans la prochaine vidéo. Ouais, vu qu'on a trouvé la planète, moi je me disais plutôt en live, ça serait plutôt pour trouver la planète. Mais dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire ça. 38 minutes de vidéo. Je crois que ça bug un peu au niveau du... bah c'est tout, je crois, il y en a plus. Il y en a un qui se trouve là-bas. On a des spectateurs. Il n'y a plus de... Non, c'est bon. C'est fini. J'ai tout ramassé. Et on en a presque 3 stacks de 69... de 698 000. Et ça en retrait, voilà. Alors, fais voir ça. Bah, ça peut toujours servir. Je crois qu'il y a un moment dans le futur où on va en avoir besoin. C'est parce que... Voilà. On en a eu combien? 65, c'est bon. Hop, on va revenir au vaisseau. On va d'abord poser la base. Ouais, ici, il y a beaucoup de plantes en oxygène. Tout ça, c'est que des plantes d'oxygène, je crois. Enfin, c'est pas noté comme plante d'oxygène. C'est quoi? Je sais pas. On va se poser par ici. En vrai, par là, à côté de la montagne, c'est bien. Ordinateur de base. Voilà. On pourra toujours se TP ici. Par contre, on va pas pouvoir se re-TP. Hop, je revendique. Voilà. Hop. Et je vais nommer la Fuchsia. Voilà. Pour l'instant, on n'a vraiment rien installé, mais... au moins, on va juste casser cette plante de carbone. Et retourner au vaisseau. On va récupérer ça. Ah, laser d'extraction avancée. D'accord. Je suis pas un professionnel du jeu, mais par contre, je peux quand même vous présenter habituellement le jeu. Il est actuellement en réduction parce que sur Steam. En réduction sur Steam parce que c'est solde d'été. Je crois qu'il est autour de 30 €. On doit être dans les 30 €. Ensuite, il y a... de base, je crois qu'il est à 58 €. Et sur toutes les autres plateformes, il doit être à 60 €. 59,99 €. Je sais que sur Switch, il est à 59,99 €. PS1, oui. PS4, PS5, il est à 59,99 €. Xbox, je crois qu'il est un peu moins cher. Car c'est été fait par Hello Game en partenariat avec Xbox. C'est un jeu Xbox. On peut les ramasser, ça c'est bien. Là on a quoi? Ferrite magnétisée. Ça c'est quoi? Une panne de limite. Ah, j'avais pas vu, j'ai atterri juste à côté d'un... Ok,
Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça, on peut leur donner des croquettes pour... Oh, on peut les apprivoiser. Ça servirait vraiment à rien de les apprivoiser, mais... Okay. Ça, je vais quand même revendiquer ça. Voilà. Et éteindre cette lumière parce que c'est pas Versailles ici. Ok, on peut pas les éteindre. Hop, c'est juste parce que ça fait un point de sauvegarde et une donnée de navigation. Et des nanites. D'accord, du coup, là on va pouvoir nous envoler, continuer un peu la mission et s'arrêter là. Faut pas qu'elle dure non plus des heures et des heures. Hop, on passe par X. Limite, on est presque à 2 doigts de... J'aurais eu plus de poussière de ferrite. Et j'aurais eu plus de... J'aurais eu plus de poussière de ferrite et plus de métal chromatique si j'aurais pas posé la base. On aurait pu... On aurait pu avoir... avoir ça. Alors, du coup, il veut qu'on aille où? Ok, pour aller au cœur. En gros, là, le fait que ça soit en pointillé, c'est-à-dire qu'on peut pas faire non plus trop de distorsion. Mais on a un itinéraire pour aller jusqu'au cœur de la galaxie. C'est à partir du moment où on arrive au cœur de la galaxie, je crois qu'on peut changer de galaxie. Il y a possibilité de téléportation. Mais c'est hyper chiant d'aller au cœur de la galaxie. Hop. Voilà. Alors on va juste se téléporter, si possible, dans une planète dissonante pour la prochaine vidéo. Donc on a un tour d'eau dissonant. Voilà. On verra ça pour la prochaine vidéo. Si possible. Si j'y arrive dans la prochaine. Car une planète dissonante et une planète... enfin, un système solaire dissonant. Dedans, il y a une planète dissonante. Et dans la planète dissonante, on peut avoir un vaisseau gratuit. Un beau vaisseau. Un bon vaisseau, un classe B, je crois. Enfin, à peu près. Ça dépend. Mais qui tire bien, qui est pratique gratuitement. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir... C'est pour ça que on est en direction d'un système dissonant. Après, c'est possible que dans ce système dissonant, il y ait la planète dissonante, ça c'est sûr, vu que c'est un système dissonant. Mais après, c'est possible aussi qu'il n'y ait pas le vaisseau. Donc on devrait changer le système solaire. Mais après, je pense que c'est bon. On doit avoir, je pense, le vaisseau ici. C'est très rare quand même de ne pas avoir un vaisseau. Par contre, du coup, il faut qu'on scanne toutes les planètes. Et qu'on voit laquelle qui a un système dissonant. Lui, elle est un peu violette. Je vais accepter. Bon, normalement, ce message, on n'est pas censé... Enfin, moi, je suis pas... Je l'ai, même si c'est un peu illogique. D'ailleurs, hop, on peut regarder la découverte. Ça doit être celle-ci, là. Ou peut-être la Lune. Ah, on vient de découvrir 2 nouvelles planètes. Bah là, en fait, c'était pour avoir de l'antimatière et donc... Ah oui, je me dirige vers la planète. Ok, et bah du coup, c'est la Lune qui est dissonante. Non, j'ai un truc que j'ai pas dû scanner. Car si la Lune n'est pas... Alors, on récapitule. J'ai découvert cette planète n'est pas dissonante, celle-là non plus, cette Lune non plus, et celle-là non plus. C'est peut-être pas marqué dissonant pour l'instant. En gros, là,
De base, on n'a plus de carburant d'hyperpropulsation. Et du coup, notre vaisseau, il nous autoguide pour aller à un endroit où il y aurait du carburant. Et c'est là. C'est bien ici. Oula, je me suis garé un petit peu proche quand même. Ça va être une relique extraterrestre qu'on peut trouver. Dedans, on est sur un système stellaire Viken. Et en gros, on va pouvoir apprendre, parce qu'on parle pas du tout les langues, on va pouvoir apprendre les mots. Donc là, on a appris Viken en Viken. Enfin, Viken en Viken. Et il y en a 3 autour des grandes... Je vais pas y arriver. Hein. Il y en a 3 autour des grandes... des grands trucs. Important ou important. Ouais. Et gras en week-end. Et du coup, là, on va lui dire... On va parler au cœur d'Anomalie, qu'on est voyageur. Et que je suis le dernier. Et on va mettre les deux parce que j'aime bien les deux. De toute manière, tout ce qu'on met, c'est quand même ça fait la suite de l'histoire. Ah, il y a une jolie créature. Bon, elle est agressive, mais il y a une jolie créature. On n'a pas appris les croquettes. Non. Bon, yes. Ah, c'est aussi une planète où on respire. Enfin, quand je parle de on respire, bien sûr, dans le jeu, on respire jamais. Ok, on n'a pas de quoi faire ça. Oh, on n'a vraiment pas de quoi... Eh ben, dis donc. Faudrait pas que j'atterrisse au mauvais endroit parce qu'on n'a vraiment pas de quoi redécoller ensuite. Pas du tout, non. Hop. Il faut soit de l'uranium, soit un propulseur de décollage de vaisseau. Il veut qu'on se retéléporte où on veut. Oh, j'ai 3 dissonants. Alors, y a-t-il un autre système hors de portée de saut? C'est juste à côté pourtant. Hors de portée de saut. Dissonant. Ouais, on va faire des sauts que quand... On va essayer de trouver le vaisseau que quand vraiment on aura... Hop, on va revenir à l'endroit où il y a notre base. Pour faire des sauts. Et ben on va s'arrêter là parce que je vois que ça fait quand même beaucoup. Si on me dit le vrai temps, parce que des fois il y a OBS qui crache un peu et qui nous dit jamais le vrai temps. Là j'ai 50 minutes. Faut que je voie après. Alors, du coup, on est revenu à notre planète. Enfin, à notre système solaire. Oh, c'est quoi qui est là-bas? Je crois qu'il y a un cargo par là. Ça, c'est un cargo. C'est discussion avec un cargo ou discussion avec Artemis? On s'identifie toujours. On dit qu'on est désolé. On veut en savoir plus sur les autres. Pas de réponse de toute manière. Ça se serait tu dans tous les cas. Pourquoi
Pourquoi on a une mission nourrir les créatures? De toute manière, on va s'arrêter là, on va retourner à notre base. D'accord. Ben, on va pas payer. C'est parti, attention, fight spatial. Il voulait que je paye parce que du coup c'est des pirates de l'espace. Et j'ai dit que je voulais pas payer. Donc il a des tunnels. Par contre là je suis dans les... Je suis dans le... Mais l'autoguidage... Autoguidage à la con là. À me faire aller dans le vaisseau. Mais... Alors dans le jeu il y a un autoguidage pour le fight. Sauf que l'autoguidage il est un peu con. Voilà. C'est fait. Bon je pense que... Je pense qu'ils vont pas être trop... Non. Parce que de base, quand tu te fais attaquer... Quand les vaisseaux... Quand des cargos sont attaqués par... par des pirates. Et ils nous demandent de l'aide. Et puis après, ils nous donnent un cadeau. Sauf que là, eh ben... C'est moi qui a refusé d'obtempérer, donc... Donc non. Mais en vrai, ils sont faciles à détruire avec l'autoguidage. Donc en vrai, payez jamais la rançon qu'ils demandent. Hein. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la fois prochaine. Non. C'est mieux plutôt comme ça. Faire une pause de... Comme ça, assis. Alors, du coup, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Lulu Foxy. Allez, salut!